budget, la gestion du budget fait partie de notre stratégie pour le trading par scénario avec le logiciel PST Trading 5.0, 6.0, 7.0 et plus. Et donc, une bonne répartition du budget va vous permettre d'optimiser plus la répartition de vos mises, mais plus vos gains. Il faut que vous ayez votre budget à disposition à tout moment pour aller sur n'importe quel type de marché au cours des 24 heures, tranche d'heure de trading. Donc, dans cette vidéo, ici, le leader John Gobel alias Lugor, nous allons avoir accès au menu répartiteur et nous allons donner quelques conseils. Vous venez ici, vous cliquez sur menu répartiteur du budget, qui est un menu général qui permettra pour certains systèmes, parce qu'il y a des systèmes où c'est inclus le répartiteur du budget, il y a d'autres systèmes, ce n'est pas inclus, et donc avec ce répartiteur spécialement, pour l'ensemble des 19 systèmes que comporte le logiciel, certains systèmes pourront être utilisés avec cela, particulièrement le système Screener, Screener 7 crypto, Screener 17 crypto, Screener 50 crypto utilise bien évidemment une partie de ce budget et voilà, donc surtout le 17 crypto et le 50 crypto. Mais nous allons voir comment il faut calculer cette répartition. Ce que vous avez à faire, vous venez, vous avez un budget de 100 $. Conseil numéro 1, si vous avez un budget de 100 $ à mettre sur le trading, vous devez avoir un autre budget de 100 $ en épargne à retenir, à ne jamais, jamais oublier. Ça veut dire 200 $. Si vous voulez partir avec un budget de 1000 $, il faudrait que vous ayez un budget de 2000 $, dont 1000 $ en épargne et 1000 $ sur le marché. Pourquoi cela? Parce que vous allez chasser du bénéfice sur l'ensemble d'un marché de crypto-monnaies. Supposons que le Bitcoin est à 23 000 $ et il se trouve qu'il y a un gros crash mondial, un crash qu'on ne peut pas expliquer, qui passe hors du contrôle de tous les échangeurs. À ce moment, si le Bitcoin passe de 23 000 à 4 000 $, c'est une véritable catastrophe. À ce moment-là, vous aurez 1000 $ en épargne et laisser voir l'événement se reproduire et repartir à une hausse et à une hauteur de hausse probable pour vous permettre de faire votre trading. Et si elle demeure dans le niveau de 4 000 $, vous avez un budget pour permettre soit d'y aller ou d'observer le marché, ce qui n'est pas encore arrivé depuis l'existence de la crypto-monnaie. Pour l'heure, vous devez savoir que l'enjeu cryptographique, il est très important. Il y a beaucoup de transactions de crypto-monnaies qui se font à travers le monde entier. Et même certains États, certains pays officiellement l'utilisent. Et on se dit, bien évidemment, le temps de la régulation va pouvoir poindre à l'horizon, va arriver bientôt. Et donc, pour l'heure, vous faites votre trading, vous gagnez de l'argent avec stratégie. Donc, on suppose que vous avez 200 $ et voilà, et que vous devez mettre 100 $. Donc, 100 $, vous l'insérez ici. Validé par la touche entrée du clavier. Et si c'est par exemple c'était 1000 $, vous allez insérer 1000 $ ici. Validé par la touche entrée du clavier, vous avez automatiquement une certaine convection par rapport à la zone CFA et le budget à repartir. Le budget à repartir est de 50% taux budget à repartir sur un bloc baissier et 50% taux budget à repartir sur un bloc haussier. Vous pouvez certainement modifier les taux. OK, il y a la possibilité de demander à modifier le taux. Vous pouvez mettre 60% ici et 50% là. Par contre, on vous conseille d'avoir 50%, 50% du bloc baissier et 50% du bloc haussier. Tout le système du logiciel est basé sur le répartiteur de budget sur l'ensemble des blocs baissiers. Or, dans un bloc baissier, nous avons 10 blocs baissiers dans la stratégie d'un système bien donné. Et dans un bloc haussier, nous avons 10 blocs haussiers. Et donc, si vous avez 1000 $, vous avez 500 $ pour le 10 blocs baissiers et ça va être divisé bien évidemment par 10. Donc, on va accéder au bloc baissier pour avoir une idée. Donc, vous mettez votre budget ici. À ce moment, vous avez épargné 1000 $. Ça vous fait un capital de 2000 $. N'oubliez pas cela. Vous venez là. OK. Et donc, vous avez ici le budget proposé là qui met auto budget
à 250 $, qui, ici, par exemple, pour ce premier tableau, vous avez le budget qui sort ici automatiquement. Vous mettez la parité, là, on a mis une parité d'une crypto-monnaie. On va mettre la parité du Bitcoin. Exemple 23 600. Vous avez ici la crypto-monnaie qui est convertie. Et le budget est divisé par deux blocs. OK, donc deux blocs de 10. Donc vous avez vu, c'est marqué deux blocs de 10 ici. Donc 250 $ pour le bloc baissier, OK, et 250 $ pour le bloc haussier. Alors, dans un même système, hein, comme vous pouvez l'avoir en un seul bloc, tout simplement. Mais ici, vous avez la possibilité de le repartir par deux budgets différents dans le même bloc baissier. Et donc, ce n'est pas compliqué. Vous avez ici le diviseur de blocs. Donc, on a 5 blocs baissiers fois 2. Donc, nous sommes dans un premier tableur du premier bloc baissier fois 2. C'est marqué 5. Donc, vous pouvez diminuer le nombre de blocs. Vous pouvez changer le nombre de blocs. Ici, c'est calculé sur 5. Et vous avez le subdiviseur des blocs. Donc, le subdiviseur des blocs, par exemple, concernant par bloc, vous pouvez avoir 7 crypto-monnaies ou une crypto-monnaie ou une parité de crypto-monnaie ou deux parités de crypto-monnaie. Donc, par bloc, il y a un certain nombre de crypto-monnaies. Et donc, si vous avez un système, certainement comme le système Screener, qui contient, lui, 7 cryptos, donc vous avez ici, vous pouvez mettre 7 cryptos. OK? Donc, ce que vous avez à faire, tout simplement, c'est de faire la lecture par bloc. Donc, par bloc, là, ici, vous avez 50 $ par bloc à investir et ça vous donne une conversion de 0,0021 de Bitcoin. Et s'il est subdivisé par 7, donc dans chaque bloc, il y a 7 crypto-monnaies ou 7 parités à miser. Et donc, les 7 là subdivisent votre capital ici. Donc, montant de mise crypto qui est de 0,3 fois 0, 303 et en crypto-monnaie. Et ici, en USDT, ça fait 7 $. Une estimation approximative d'un bénéfice de 0,90%, 0,90 et déduisant des frais de trading de 0,1%, vous aurez par exemple dans cette première ligne de bloc 0,064 par mise subdivisée comme profit. OK? Et donc, comme total profit de ce trade, de ce tableau, est de 0,38 de montant subdivisé. OK? Donc, ça, vous avez le budget qui est subdivisé. Vous savez exactement combien vous allez miser par bloc et chaque bloc, combien de crypto-monnaies qui contiennent ces 7 crypto-monnaies, combien vous miserez par parité de crypto-monnaies. Donc, vous avez ça ici. Vous voyez que c'est marqué budget normal avant division, 500 $. Et donc, vous avez ici 250 aussi, supplémentaire. Voilà, supplémentaire 250 avec, c'est le même tableur, mais c'est la suite. Ça fait 10 total, 10 blocs baissiers, donc 250, 250. OK? Donc, ici, ça fait 50, 50 $, 50 $. Vous avez la même configuration. OK? Donc, si vous avez un système, spécialement qui a 7 cryptos, ou spécialement par bloc, vous avez 3 cryptos, mettez 3 cryptos, il va subdiviser par 3 et ça change du coup toutes les données. On va laisser à 7. On va voir en dessous. Là, vous avez le menu spécialement Screener 7 cryptos. C'est un système de trading que nous faisons aussi bien le trading Screener, 7 cryptos différentes, 7 différents cryptos. Et donc, ici aussi, bien évidemment, est subdivisé 500 $ subdivisé par 2, ça fait 250 $. Premier groupe de 5 blocs baissiers et 250 $, deuxième groupe de 5 blocs baissiers. Ça se fait spécialement pour le menu screener, ouais, c'est marqué ici, système screener, ok? Et donc là, vous êtes dans le menu système screener spécialement.
Par contre, l'autre au-dessus peut s'adapter à tout autre menu, tout autre système du logiciel, le premier tableur. Donc, c'est divisé par cette ligne. Vous avez tout simplement à utiliser le nombre de cryptos qui sont indiqués par bloc. Vous avez la lecture de mise avec un seul bloc, combien vous miserez. Si c'est subdivisé par 7, combien vous aurez comme mise. Et puis là, ici, on va mettre la crypto-monnaie qui est de 23 000, par exemple 23 600. Ce que vous avez à saisir là pour avoir la parité exacte, c'est de mettre, insérer la parité de la crypto-monnaie que vous allez utiliser. Alors, dans le cas de figure de menu 7 crypto screener, dans ce cas de figure-là, vous allez tout simplement prendre crypto-monnaie après crypto-monnaie. Tout à l'heure, on va jeter un coup d'œil sur le menu screener. Il y a 7 cryptos différentes. Il y a le Bitcoin, il y a l'Ethereum, il y a le Dogecoin. Donc, vous souhaitez avoir ce qui va s'afficher comme mise pour le Dogecoin. Vous allez venir mettre ici la crypto-monnaie du Dogecoin. Si vous souhaitez avoir la parité de mise exacte pour pour l'Ethereum, vous allez venir mettre ici 1600 pour 1660 par exemple pour l'Ethereum. Vous avez exactement la mise subdivisée pour les 7 crypto-monnaies, ok, mais vous avez à prendre uniquement celle de l'Ethereum pour aller l'investir, miser sur la parité à acheter. Et puis vous avez aussi sa conversion en dollars, ok. Donc, en jetant un coup d'œil sur le menu screener, vous allez tout de suite comprendre, vous cliquez ici, ça vous donne accès directement au menu screener. Nous sommes là dans le tableur du menu screener, bloc baissier, et il y a 7 crypto-monnaies différentes ici. Vous voyez bien. Et donc, dans ce cas de figure, si je vais avoir la parité à miser du BNB, vous l'avez ici dans cette partie-là. Vous avez ici exactement les parités à miser. On est dans cette partie, mais vous pouvez avoir la mise exacte. OK? On va vous montrer à votre droite. OK. Là, vous avez la possibilité d'insérer le budget. D'insérer le budget uniquement ici, vous avez une capture de répartiteur. Vous pouvez insérer le budget, supposons 50 $. Et vous avez là, cette partie-là, les montants à miser. OK? Voilà. Mise en crypto. Vous avez exactement ce que vous avez à miser en Bitcoin. Voici, c'est écrit Bitcoin. Vous regardez cette partie-là. Bitcoin et en USD. Ça fait 7 $. Ce que vous avez exactement sur le répartiteur. Vous l'avez ici au détail près. Bitcoin, Ethereum, montant BNB, ISXRP, Dogecoin, Cardano, Polygon. Et donc, ce sont des montants exacts que vous devez utiliser pour miser sur l'échangeur. Par contre, si par exemple vous voulez utiliser le répartiteur, il vous donne un aspect avant de venir ici voir la généralité de mise par crypto-monnaie. Une fois qu'on veut retourner sur le répartiteur baissier, vous cliquez là, accès à baissier, et vous retournez sur ce tableur de répartiteur baissier. Ça vous permet d'avoir une large portée de mise. Hein. Vous pouvez faire toute votre simulation là et vous avez accès à cela. Et vous avez pour le menu screener spécialement un répartiteur incrusté dans ce menu screener. Vous avez ici un exemple pour le 17 crypto. Voilà, le 17 crypto baissier. Donc, ça vous donne à peu près une idée si vous voulez utiliser ce système-là. Par contre, vous l'avez aussi sur le menu 17 crypto baissier. Là, c'est un menu spécialement répartiteur qui vous permet de mettre les points d'entrée et puis de vous évaluer vos mises exactes. OK? Alors, on va venir ici. Voilà, nous sommes là dans le menu screener 17 crypto. On va venir mettre le budget. On va insérer le budget. Vous venez à votre droite, vous allez insérer le budget 17 crypto, supposons c'est 100 $. 100 $, vous allez venir tout juste en dessous. Vous avez inséré le budget. Vous allez voir la mise en USDT et la mise en crypto par crypto Bitcoin.
vous avez le montant ici Ethereum, vous avez le montant BNB, ISP, Dogecoin, Polkadot et Uniswap et bien plus. Toutes les mises sont là. À vous de l'utiliser. Allez sur l'échangeur pour faire votre placement. Exemple, vous venez sur l'échangeur voilà, je vous montre, désolé, je vais mettre le mot de passe. Eh bien, vous venez ici, vous choisissez la paire de la crypto-monnaie. Si c'est Bitcoin, vous avez Bitcoin là. Si c'est Ethereum, vous cliquez ici à votre droite, vous mettez Ethereum. Et la paire de la crypto-monnaie Ethereum USDT va sortir et vous avez la mise que vous allez prendre sur voilà, le calculateur ici. Voilà, l'Ethereum qui est 0,0048. Donc, vous avez ça ici. Voilà, voilà la parité au moment où nous avons enregistré. On va prendre la véritable parité de USDT Ethereum pour l'insérer. Ça fait combien? Ça fait 1634. Donc, on met 1634 ici. 1634. Vous validez par la touche entrée et vous allez aller juste à l'extrémité à votre droite. Voilà, 1634. Vous avez Ethereum ici, mise. Voilà, achat. Ça fait 0,0036. OK, 0,0036, c'est la mise. Et la parité à acheter à la baisse est de 16,25. Donc, vous venez ici, vous mettez là 16,25 au lieu de 16,34. Vous allez mettre votre montant de mise proposé par le logiciel qui est de 0,0036. 0,0036 et vous allez cliquer sur Buy. Là, vous allez faire un placement dans la liste des cryptos de 17 cryptos. Et par contre, hein, vous avez cette possibilité d'évaluer votre montant de mise en accédant au répartiteur baissier dans la partie 17 cryptos. Voilà, un peu plus en dessous. Voilà, ici. Vous allez mettre tout simplement votre budget. OK? Vous mettez la parité crypto de l'Ethereum, 16h34. Et puis, voilà le même montant qui va se subdiviser ici. Vous avez ici à subdiviser, ça c'est 17 crypto. Voilà, 17 crypto. Et vous pouvez, on va mettre 100 dollars, puisque, voilà, on va mettre 100 dollars. Voilà, pour que vous ayez à peu près le montant subdivisé par bloc, de 17 cryptos par bloc. Vous avez ici 0,3 fois 0, 720 voilà, BTC. Ça fait à peu près 1,20 $. Donc, vous avez cette possibilité directement d'avoir le répartiteur de screener 17 cryptos. Vous avez aussi l'estimation que vous pouvez faire avec le screener 50 cryptos ici. Il suffit de mettre le budget, la parité qui va être votre point de référence qui va vous donner à peu près la mise par bloc. Et si vous divisez par 50, combien vous allez investir par crypto-monnaie, parce qu'il y a 50 crypto-monnaies, juste une idée. Mais par contre, ça, c'est pour vous permettre d'estimer. Mais vous avez directement ici sur Screener 50 cryptos, le menu. Voilà, le menu. On vient dessus. On va mettre 200 $. Conseiller à peu près 200 $ que vous pouvez subdiviser. OK? Et qui est dit subdivisé, vous avez ici 4 $ par crypto-monnaie à investir, ce qui vous donne la parité ici en Bitcoin, en Ethereum, ainsi de suite. OK? Voilà, donc c'est la même procédure que vous aurez utilisé en retournant sur le menu répartiteur pour le bloc haussier. Le bloc haussier, OK? Le bloc haussier, vous avez la même procédure pour vous permettre d'avoir cette estimation. OK? Voilà, le bloc haussier de cette crypto. Vous êtes ici dans la partie bloc haussier 7 crypto et vous avez la même tendance ici, les mêmes saisies. Et si on veut accéder au menu screener, vous avez ça, et tout ce qui est ici. Voilà, vous avez 7 cryptos haussiers, 17 cryptos haussiers et 50 cryptos haussiers de bloc de 5. OK? De bloc de 5. Alors, juste un rappel, menu spécialement 7 cryptos.
a été mis par bloc de 10. Donc ici, c'est le bloc de 5, menu par bloc de 10, avec un budget conseillé par bloc de 10 qui est de 500 dollars minimum à investir sur 7 cryptos, bloc de 10 haussier, 7 cryptos, bloc de 10 baissier. Vous avez ça ici. OK? Vous avez ça ici avec tout ce que vous pouvez l'avoir à l'intérieur du menu screener spécial, voilà, spécial bloc du 10. On peut le remarquer ici, étant au menu principal. Vous avez le menu ici. Vous avez le menu screener, vous avez le menu ici bloc de 10. Et lui, il a son budget uniquement pour le bloc de 10 baissier et le bloc de 10 haussier. Exactement à miser, si vous avez 500 dollars, 25 dollars par bloc. Donc, 25 dollars par bloc de 10. Là, ici, ça va de 1 à 5 et de 5 à 10. 25 dollars voilà, par bloc. Ici, voilà, cette partie-là. Donc, ici, 25 dollars. Vous avez 25 dollars bloc 2, 25 dollars bloc 3, 25 dollars bloc 4, ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite. OK, on va retourner. On va retourner, on va y arriver. Voilà, nous y sommes. Voilà. Et donc, vous avez ici le budget qu'il faut pour spécialement le menu screener. Par contre, les autres budgets, les autres systèmes, vous pouvez l'estimer directement dans le menu répartiteur du budget. Vous pouvez le dissocier bloc haussier, bloc baissier pour vous permettre d'avoir une visibilité. Vous pouvez faire ici le menu système limit order, le menu, vous avez d'autres menus qui n'ont pas été pris certainement en compte pour un budget spécifique, le menu accès pic par bloc. Vous pouvez le traiter directement dans le répartiteur du budget et puis vous avez votre analyse de mise exacte. J'étais très heureux de vous avoir montré ça. À vous de faire des essais. Ce n'est pas compliqué. Vous mettez le budget d'entrée juste divisé par 2 et ce budget qui est divisé par 2 est reparti sur 10 blocs baissiers et 10 blocs haussiers. Et puis voilà, vous avez le montant de mise exact pour vous permettre d'optimiser vos bénéfices. On va se dire au revoir et rendez-vous pour un autre tutoriel. À très bientôt.